Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. On sait l'importance de bien manger, mais avec l'inflation, ça peut être difficile quand même de consommer des aliments sains, de trouver l'équilibre entre le budget et la santé, parce que bien souvent, les aliments bio, par exemple, c'est beaucoup plus cher, donc ça fait plus mal dans le portefeuille. Puis on découvre qu'il y a beaucoup de citoyens au Québec, en région, qui n'ont pas accès dans leur municipalité à des bannières de supermarchés au rabais, comme Maxi ou encore Super C. Puis il y a justement des citoyens dans les Laurentides, à Mont-Laurier, qui, eux, ont dit, là, c'est assez, là, on est tanné de payer trop cher, on est tanné de faire de la route pour justement aller dans des supermarchés au rabais comme ceux-là. Donc, les citoyens se sont tenus ensemble, ils se sont serrés les coudes, puis ils ont fait une pétition, puis ça a effectivement précipité les choses. À l'été 2025, il va avoir finalement un nouveau magasin Maxi qui va ouvrir à Mont-Laurier. Mais pire encore, on dit qu'il y a des endroits au Québec où c'est plus facile d'acheter un sac de chips qu'une pomme. Et ça, ça a un nom. Ça s'appelle des déserts alimentaires. Je le sais. Ça contribue tellement à l'obésité, aux problèmes de santé publique, au diabète, parce que tu te retrouves au dépanneur. Puis au dépanneur, c'est quoi les choix, là? OK, il y a du lait, il y a des œufs, mais en général, c'est pas très, très, très santé. Non. Et puis, bravo pour l'ouverture du Maxi, parce que ça prend ça, l'accessibilité des produits sains contribue à la santé de la population. À partir du moment que tu n'as pas accès, c'est ça, tu sais, en fait, puis je peux comprendre, les gens, tu sais, à un moment donné, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as aussi sous la main, donc voilà. C'est ce qui s'offre devant toi, c'est ce que tu as aussi dans le compte de banque qui fait que, finalement, tu te nourris avec ce qui est possible ici, maintenant, là, tu sais. Oui, puis il manque de fraîcheur, puis il manque de variété, puis on sait que la fraîcheur, la variété, c'est gage de santé. Donc, on devrait tous avoir accès dans un rayon là, où on peut se déplacer. On n'a pas de voiture nécessairement. Donc, il faut avoir accès en vélo, à pied, en bus, bien desservi pour vraiment avoir accès aux aliments sains. Là. Exact. Puis, tu sais, si on regarde l'autre côté de la médaille, ce qu'on comprend, c'est que, entre guillemets, c'est pas business, pour des chaînes comme Maxi ou Super C d'ouvrir dans ces régions-là parce que eux, en réduisant leur marge de profit sur les produits, on se rattrape en vendant un plus gros volume de choses. Donc là, tu sais, dans des petites villes, on se dit, ça va être difficile de faire les ventes suffisantes, tu sais, comme pour tout ça. Donc, c'est un peu le cercle vicieux qui s'est installé. Puis quand on regarde une carte du Québec, des déserts alimentaires, il y en a plus qu'un. Tu sais, il y a vraiment plusieurs régions où on n'a pas accès à ces supermarchés-là au rabais qui permettent finalement de s'alimenter convenablement avec de la fraîcheur, comme tu l'as dit. On va en parler un petit peu plus tard dans l'épisode de Jean-François Barry. Il reçoit Maryse Côté-Hamel, professeure en sciences de la consommation à l'Université Laval, pour bien comprendre c'est quoi la situation au Québec en ce moment, les déserts alimentaires et tout ça, parce que comme tu l'as dit, Isabelle, si c'est vraiment une cause de l'obésité, là, en fait, ça alimente ça, veut pas. Donc, ça s'en vient dès 14h. Ça va être une discussion hyper intéressante, mais on va poursuivre, évidemment, l'épisode d'Isabelle Huot. Puis si vous avez des questions, je continue de le dire, faut pas vous gêner, là. Écrivez-nous, messagerie texte, le 1-877-827-2346, le 187 Cube Radio. J'ai d'ailleurs reçu un texto qui dit, c'est quoi les petits Rogers? Ah, ça, c'est Doug Boucher qui parle des petits Rogers. On va le rappeler parce qu'on l'a rappelé hier, mais on va le rappeler encore une fois. C'est tellement important, la base de notre métabolisme dans notre petite cellule énergétique, c'est les petits travailleurs dans notre cellule. Oui, donc, c'est une belle image quand même. Ça permet de bien visualiser là, c'est quoi. Donc, plein de collaborateurs comme ça qui nous renseignent à tous les jours, mais justement, profitez-en pendant que c'est accessible avec l'épisode d'Isabelle. Donc, texto ou encore par courriel. Envoyez-nous vos questions studio@commerciallecube.radio. Puis moi, ça va me faire plaisir de transférer vos questions à Isabelle.